On est début janvier et j'ai plus une thune. Enfin, je dis j'ai plus une thune. Théoriquement, là, si on regarde mon compte courant, seulement mon compte courant, j'ai 38 000 € dessus. Ah, je vous ai dit, ça paye pas assez YouTube. 38 000 € sur mon compte et j'ai plus de thune pour ce mois-ci. Abonnez-vous, hein. En dehors de la blague que YouTube ça rapporte vraiment bien, c'est faux, ces 38 000 € n'ont rien à voir avec YouTube. J'ai théoriquement pour ce mois-ci en réalité environ 400-300 €. C'est une situation assez particulière le fait que j'ai autant de liquidités sur mon compte courant, que j'adresserai du coup plus tard sûrement dans la vidéo. Mais pour l'instant faut considérer quelque chose, je n'ai plus de thunes pour ce mois-ci. D'où l'idée de cette résolution. Actuellement on est le 3 janvier et depuis le début de l'année je n'ai utilisé ma carte qu'une seule fois et c'était pour acheter de l'essence. Donc jusque là ça rentre dans les clous, j'ai besoin d'essence pour pouvoir conduire ma voiture sinon ma voiture n'avance plus. Mais en dehors de ça, même pour de la bouffe, jusqu'à aujourd'hui, je me suis en fait débrouillé parce que j'ai à bouffer chez moi étonnamment. Pareil pour tout ce qui est achat compulsif, le seul truc que je vais acheter aujourd'hui c'est le tome 26 de Noragami qui sort parce que c'est marqué dans les règles. Mais à part ça, il n'y aura pas d'utilisation de ma carte bleue aujourd'hui. Sauf si éventuellement je vais faire des courses, puisque je sais que j'ai besoin de trucs, mais je pense que j'y réfléchirai à deux fois et je vais sûrement faire autre chose avant, histoire de bien me laisser le temps de réfléchir à qu'est-ce que je dois prendre. En fait, jusque là, ça fait que 3 jours, hein. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est de se dire que, ok, par défaut, tu dois absolument tout voir, mais absolument tout, comme un potentiel achat impulsif. Vraiment tout. Alors c'est sûr que dans le fond, tous les achats que je vais faire et les trucs auxquels je pense ne sont pas impulsifs, mais le problème est simple et d'où cette résolution. Si je m'écoute là, actuellement, maintenant tout de suite, il y aura forcément d'autres achats impulsifs qui vont venir derrière. Je vous ai dit que là, tout à l'heure, j'irai sûrement acheter le tome 26 de Noragami, que j'ai le droit d'acheter, le tome 25 pardon, mais je vais devoir rentrer dans un magasin qui vend des mangas. Il va falloir aussi que je n'achète pas d'autres mangas. Et pourtant, acheter des mangas en tant que tel, je considère pas que ce soit une dépense impulsive. J'en ai dans ma bibliothèque, j'ai plusieurs séries que je dois continuer, et je pourrais très bien me dire là, ok, j'achète la série complète, comme ça, je suis la série et je suis les tomes qui sortent. C'est ce que j'ai fait pour Backstreet Girls Go Doll en décembre là, mais évidemment, je peux pas le faire, je n'ai pas le droit. Alors je pourrais tricher parce qu'il y a des tomes de séries que je suis, genre par exemple Mission Yozakura Family qui sortent ce mois-ci et je pourrais les acheter en me disant que le mois prochain, je pourrais acheter la série complète, mais non. Non, je vais me retenir jusqu'au bout. L'idée, c'est de dépenser le moins possible, c'est de réfléchir à chacune de mes dépenses. Donc, je vais essayer de rester dans le truc. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est vraiment plus compliqué que ça en a l'air, en fait, à la base. Même moi, à la base, quand je l'ai ajouté dans mes résolutions, je me suis dit que ça allait être vraiment, mais beaucoup plus facile que ma résolution de janvier 2023. Par exemple, se lever tous les matins à 6h30, c'est tendu. Là, bon... Faudrait peut-être que je me relève aussi tous les matins à 6h30, mais l'idée est là. Non, je retire ce que j'ai dit en fait. Ne pas dépenser d'argent dans une société capitaliste, c'est vraiment peut-être le truc le plus compliqué. Après, je le dirai sûrement dans la vidéo, c'est pas parce que je ne dépense pas d'argent ce mois-ci qu'il n'y a pas de dépenses que je vais faire. Notamment, et je vous en parlerai sûrement en détail plus tard dans cette vidéo, je vais signer, parce que c'est pas encore fait, dans ce mois, la plus grosse dépense de ma vie en fait, jusqu'aujourd'hui. Genre actuellement, on est le 3 janvier, et je signe cette dépense, enfin tout du moins... je signe un premier papier de cette dépense dans 2 jours. Voilà, dans 2 jours, je débourse tellement d'argent que si je vous dis le montant, je pense que certains vont faire un malaise. Rassurez-vous, on parle pas non plus de millions d'euros, ça va, ça reste raisonnable. Mais ça, je le vois pas de base comme une dépense impulsive, un truc que je me suis dit sur un coup de tête, je vais acheter. La base est un coup de tête, j'avoue que la base est quand même un coup de tête, mais il y a aussi beaucoup de réflexion derrière de me dire, ok, c'est peut-être le moment, un moment, faut peut-être que je fasse avancer le schmilblick. Je pense que juste en disant ça, il y a des gens qui ont deviné. Vous verrez. Je sais pas combien on sera fait de cette vidéo, de toute façon, c'est Kirk qui la monte. Donc déjà, cet extrait là, comme ça, qui part, Kirk, bonne chance avec, hein. Ouais, ça c'est ce que j'avais à dire pour l'instant. Je reviendrai sûrement en fait à d'autres moments dans le mois filmer quelques trucs, puisque je pense que pour cette résolution là c'est assez simple de filmer des extraits, de vous dire ce que je pense, comment je le vis, que notamment pour la résolution de février qui sera grosso modo la même que celle de mars 2023, en plus élaborée tout de même. Bon, on est le 6 janvier 2024 et je suis en plein milieu de cette fameuse résolution où je ne dois pas dépenser d'argent. Pour l'instant, ça se passe assez bien. Ça va. Bon, il y a toujours le fait que je me dise, tiens, c'est vrai que ce serait quand même bien si je pouvais acheter ça. Je vous donne un exemple tout bête. J'ai un NAS chez moi, donc considérez ça comme un petit serveur de stockage pour faire très simple. Et dans ce petit serveur de stockage, j'ai depuis très longtemps 4 disques, 2 de 4 Tera et 2 de 1 Tera, pardon. Le problème en fait avec tous ces disques, c'est que le disque de 4 Tera, ça fait un petit moment que l'un des deux est très défectueux, hein, il fait un bruit horrible, d'ailleurs il y a peut-être... Je sais pas si ça s'entend. Et encore, là, il fait pas beaucoup de bruit. Mais d'habitude, vraiment, on n'entend que ce disque. Mais quand je vous dis on n'entend que ce disque, c'est un marteau-piqueur le truc. Alors que, à côté...
J'ai acheté juste avant du coup un disque dur de 12 Tera et justement mon but c'était de faire en sorte de stack up mon NAS avec 4 disques de 12 Tera. Donc j'ai acheté ce disque de 12 Tera et en comparaison il fait pas de bruit. Ce qui est normal pour un disque dur de faire du bruit, je vais pas rentrer dans les détails, putain je suis en train de vous saouler avec du bruit de disque dur bordel. Je sais pas ce que Kirk va faire pour me couper, pour couper là actuellement, pour que je change de sujet, mais je suis sûr que ça va être bâtard. Tout ça pour dire que j'ai un disque de 12 Tera et actuellement je ne peux pas l'utiliser avec mes disques de 4 Tera et je ne peux pas transférer de données dessus. Je pourrais prendre un 12 Tera supplémentaire parce qu'il coûte pas si cher que ça, sauf que je peux pas. Je peux pas parce qu'on est dans ce mois de janvier où je n'ai pas le droit de dépenser d'argent. Et bref, à la base, c'était même pas ça. Le pourquoi du comment j'ai commencé à filmer, c'est parce que on est sur ce mois où je ne dois pas dépenser d'argent. Vraiment, le but c'est de ne pas dépenser d'argent sauf sur des trucs essentiels ou obligatoires ou contraints. Et là actuellement, aujourd'hui, je m'apprête à signer la plus grosse dépense de ma vie. J'achète un appart. C'est bon pour vous? Du coup, là en fait, je vais signer, là tout de suite, là je clique sur le bouton pour pouvoir commencer la signature, la procédure pour signer mon contrat de crédit. Donc m'endetter à hauteur de beaucoup d'argent sur une durée beaucoup trop longue. Je pense que je ferai une vidéo pour le jour où je vais déménager. Et ce jour-là, je ferai une vidéo où je vous raconterai absolument tout, les anecdotes, les galères, le comment j'ai trouvé l'appart que j'ai choisi, le pourquoi je l'ai choisi, hein, parce que j'ai un poil le seum quand même par rapport au choix de cet appart. Et j'ai pas envie de tout vous dire maintenant. Et surtout, du coup, voir à quoi ça ressemble, voir ce que je pourrais éventuellement faire, parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec cet appart. C'est des trucs que tous en boîte cette année, vraiment tous en boîte. 2024, ça promet quand même, et ça promet vraiment. Alors, je vous explique vite fait, parce que j'ai quand même envie de vous en parler. J'ai 2 documents à signer, donc un contrat de crédit et un acte de cautionnement. Le contrat de crédit, c'est ma banque qui me dit « Ok, bonjour, vous nous avez demandé à emprunter tant d'argent, on vous propose d'emprunter tant d'argent à ces conditions. » Donc dans mon cas, plusieurs prêts, beaucoup d'argent emprunté, beaucoup d'argent à rembourser, beaucoup d'argent dans l'apport. Et j'ai aussi du coup l'acte de cautionnement. Là, oui, c'est ça, c'est exactement ça. En gros, c'est les types qui disent ouais, alors voilà, on vous fait payer tant, qui est la cotisation de votre assurance. Voilà, vous nous payez tant juste pour être sûr que si jamais vous payez pas, et qu'il y ait quelqu'un qui paye. Sachant que ce qui est ironique, c'est que la banque avec qui je signe, c'est la banque et l'assureur d'emprunt. Je sais pas si vous voyez en fait l'ironie du sort. C'est-à-dire qu'en gros, j'emprunte de l'argent à des gens, d'accord? Ok, je leur emprunte un montant exorbitant pour acheter mon appartement. Les types me disent ok, et ils me disent tu vas voir les types dans le bureau vraiment à 2 mètres pour nous dire est-ce qu'ils sont d'accord pour garantir le fait que si jamais tu rembourses pas, ça soit eux qui remboursent. Mais du coup, si jamais je ne rembourse pas à ma banque, c'est ma banque qui va rembourser à ma banque le fait que j'ai pas payé. Vous voyez le problème? On peut se dire que c'est une énorme douille, hein, mais non, évidemment, déjà parce que si jamais je ne paye pas, déjà j'ai pas prévu de pas payer, hein, qu'on soit bien d'accord, je m'engage sur 25 ans pour acheter un appart, c'est parce que je veux cet appart, je vais pouvoir avoir mon appart, je vais pouvoir vivre chez moi. Ça fait 24 ans que je vis chez mes parents, et c'est pas une mauvaise chose de rester longtemps chez ses parents. À vrai dire, j'ai un frère que vous avez pu voir il y a des années, si vous étiez là à l'époque où j'ai commencé à faire des vidéos Yandere Simulator, qui lui est parti d'ici à 26 ans, que là aujourd'hui il a son appart, paxé, il a des enfants, voilà quoi, il y a plein de choses qui se font. C'est pas une mauvaise chose de partir tard de chez ses parents, mais à titre personnel j'avais besoin d'être chez moi. J'avais commencé 2023 en me disant s'il y a bien une année où faut que ça démarre, pas forcément que ça commence, enfin pas forcément que je trouve, que j'achète et que je sois déjà, mais que tout démarre, c'est 2023. Mais ouais, c'était donc cette année-là où je me suis dit il fallait absolument que ça parte, et là c'est parti. Et c'est parti tellement loin que j'ai fini l'année avec sous mon sapin un petit cadeau de Noël qui s'appelle un contrat de crédit et un bonjour, tu vas t'endetter sur 25 ans, sale bâtard. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à regarder toutes les pubs. Cette vidéo est sponsorisée par, j'ai pas de sponsor, excusez-moi s'il y a des gens qui veulent me sponsoriser. Tout pour la thune, hein. Il y a un emprunt à rembourser maintenant. À un moment, faut le signer, ce papier. Rien que en termes d'intérêt, donc ce que je vais rembourser en plus, vraiment ce que ça va me coûter à titre personnel, les gars,
Va falloir en faire des vues. Hein. Vraiment, je vais être très transparent avec vous dans cette vidéo. En général, par an, ma chaîne génère à peu près 50 € maintenant. C'est incroyable. Je pensais pas pouvoir générer ne serait-ce qu'un peu d'argent avec ma chaîne, et à vrai dire, c'est très cool. Et j'en profite pas. Mais putain, j'aimerais bien rembourser ça, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je peux faire chier avec ça tout le temps maintenant, mais putain, là pour l'instant, j'en parle qu'en vidéo parce que ça sort en fin février. Quand je vais pouvoir en parler en stream. Eh mais je vais vous casser les couilles, mais c'est incroyable, vous allez me détester. Tout va bien, donc l'assurance... Voilà, c'est l'assurance si je meurs, très bien, c'est cool. L'assurance si je meurs 2, parfait. L'assurance si je meurs 3, au cas où s'il n'y avait pas suffisamment d'assurance si je meurs. Le récapitulatif du document n'est pas le document que vous avez signé, c'est la synthèse de l'information personnalisée de la proposition. Oh très bien, ok. Donc là c'est juste les informations, les grandes lignes, ce qui est très bien parce que j'aimerais voir plus d'informations quand même. Donc je valide le récapitulatif parce que ouais, il faut mon téléphone. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Alors, voilà. J'ai mon téléphone, puisque pour signer électroniquement, il vous faut un téléphone. Franchement, il faut que je vous raconte, et je peux pas le faire maintenant. Kirk va chialer. Genre, vraiment, le nombre de trucs que je dis, je sais même pas le bon mot de passe. Le nombre de trucs que je dis où je suis en mode, je peux pas vous en parler maintenant. Je peux pas vous en parler maintenant. Et lui, il est là en train de dérocher ça, en train de se demander, mais à quel moment là? À quel moment? Mais parle! Allô, ouais, on m'entend bien? Ok. Bon. Ouais, je pleure, ouais. J'en peux plus. J'en ai marre. Sortez-moi de là. Vraiment, j'en peux plus de ce montage. Pitié. Aidez-moi. Bah, de toute façon, je les avais signés, donc au pire, s'ils sont pas d'accord, ils m'enverront un petit mail en me disant bonjour, vous avez pas signé les documents, et je leur dirai bah allez ouvrir. Ok, donc ça c'est le premier prêt. Jusque là on est d'accord. Ça pique ça. Il y a littéralement une ligne qui me dit combien je rembourse par rapport à combien j'emprunte. Donc en gros, pour chaque euro emprunté sur ce prêt, je rappelle que j'en ai plusieurs, je rembourse 1,70 €. Abonnez-vous, hein. Vraiment abonnez-vous, hein. Je sais que Kirk, c'est pas le type le plus pauvre de la planète, mais c'est pas le plus riche non plus. Je pense que là, quand il va entendre ça, même lui va avoir envie de se tirer une balle. D'ailleurs, une image de Kirk qui veut se tirer une balle. Alors celui-là, bon ça va, ça c'est tranquille. Même celui-là, je me fais niquer, putain. Et en plus, le pire, c'est que j'ai cotisé pour avoir cette merde. En cas de manœuvre frauduleuse. Non, j'ai pas prévu de manœuvre frauduleuse, hein, de toute façon. Ouais, jusque-là, tout est bien. Normalement, il n'y a rien qui a été modifié, j'ai déjà tout lu, mais c'est juste que... Avant de signer un truc qui dit quand même que je m'engage à emprunter de l'argent sur 25 ans, je préfère tout relire. Bon, tout va bien. Enfin, tout va bien. Il y a quand même marqué, si jamais il y a un problème, t'es dans la merde, mais... Littéralement, la dernière ligne, hein. La dernière ligne de ce que je suis en train de lire, c'est en dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements. En vrai, c'est très stressant quand même de lire ça et de te dire ouais, tu vas signer ça, ouais. Putain, le document est long. Allons-y gaiement. J'ai l'échéancier par prêt de ce que j'ai à payer exactement à chaque mois. Allez, allons signer. Je dois actuellement prendre mon téléphone et on vient de m'envoyer une notification pour valider une opération. Et là, il se passe. Une erreur est survenue. Confirmation de mon identité. Je pose juste mon doigt là. Et c'est bon. On sait que c'est moi. Oui, c'est bien vous, c'est ce qu'il y a marqué. Et je peux désormais signer le document. Je certifie que l'ensemble des documents listés dans la page de garde du présent document, notamment tous les documents, m'ont été adressés par voie électronique. Alors, oui, j'ai eu tout. Et ça fait, on est le 6, ça fait 11 jours. Donc c'est bon. Je déclare en conséquence accepter l'offre. En cochant cette case, je confirme l'ensemble des déclarations ci-dessus. Et là maintenant, c'est le clic. Voilà. Ce clic-là, c'est un clic qui vaut cher. C'est vraiment le clic. Voilà, je viens de signer le contrat de crédit. Là, c'est bon. Officiellement, je suis pauvre. Ah oui, il faut quand même que je signe l'acte de cautionnement. Voilà, donc ça c'est ce que je dois payer et c'est ce qui est prélevé au début. Non, je ne compte pas faire d'hypothèque. Et je ne compte pas revendre ce que j'achète tout de suite. De toute façon, ça pareil, je l'avais déjà lu, mais j'ai quand même le retéléchargé. Et le deuxième clic qui vaut quand même beaucoup moins cher, mais qui est tout aussi important. Et voilà, c'est fini. J'ai signé. Voilà,
la plus grosse dépense de ma vie. Un mois où je ne dois pas dépenser d'argent. J'ai speedrun raté cette résolution. Mais du coup, je viens de signer la plus grosse dépense de ma vie pendant le mois où je ne dois pas dépenser d'argent. C'est cool. J'espère que vous aurez sûrement, peut-être en même temps que cette vidéo, ou avant cette vidéo, ou après cette vidéo, enfin j'essaierai quand même que ça suive. Une vidéo où je parle de tout ça, genre vraiment, juste je vous parle de ça. Et j'ai rien d'autre à dire en fait. Genre, bah, tu sais quoi, Kirk, le mot de la fin de cette séquence. À l'aide. Bon. Ma voix qui... Oh putain, c'est bon. Oh là là. Oh là là, j'en connais un qui va se faire plaisir au montage. Mais bon, plus sérieusement, on va enfin pouvoir commencer. Là, on est du coup fin février. Faut enfin que je m'occupe de parler de la fin de cette résolution du mois de janvier. Globalement, même pas globalement, en fait, tout court, elle est réussie. Elle est réussie dans le sens que, effectivement, j'ai réussi mon objectif de base de me dire je dépense le moins possible. Alors actuellement mon compte bancaire est en PLZ, n'imaginez même pas là. Mais ça c'est normal, c'est parce que bah évidemment du coup 20 février je deviens propriétaire dans très peu de temps. Donc là maintenant dites-vous que j'ai 2000 € qui sont partis de mon compte bancaire là d'un coup. Actuellement je vois, je suis très proche des 30 000 € là tu vois. Donc c'est que ça commence à piquer, il faut que j'appelle ma banquière pour être sûr que le déblocage des fonds est fait. Donc être sûr qu'en fait, sur mon compte, demain matin ou après-demain matin, il y ait quasiment plus d'argent. Sympa. Du coup, je vais reprendre mes dépenses du mois de janvier et on va repasser dessus quasiment une par une. Alors, vous allez pas effectivement voir, mais il va falloir me croire sur parole. Alors, on commence le 1er janvier avec du coup une dépense Amazon qui est passée en retard, puisqu'il y a des dépenses qui du coup passent après qu'on les ait faites. Et la seule dépense du premier qui est passée le premier, c'est une dépense, enfin la seule dépense du premier qui est passée le 2, c'est une dépense du coup simple, j'ai acheté de l'essence. C'était obligatoire, ça passe. Ensuite, j'ai eu du coup des paiements de choses qui avaient été précommandées, qui a été commandé avant. J'ai eu le paiement d'un abonnement, j'ai pas le choix de payer mes abonnements, malheureusement cet abonnement là c'est Adobe. C'est le dernier mois là, le mois de février, c'est le dernier mois où, enfin l'avant-dernier mois où j'ai un abonnement Adobe, pour information, après c'est dégage. Ne vous abonnez pas à Adobe, je pensais que c'était bien, c'est encore pire. Pour preuve, ce magnifique montage effectué sur DaVinci Resolve qui ne sponsorise pas cette vidéo. D'ailleurs, s'il vous plaît, DaVinci, n'hésitez surtout pas à me faire un virement. De préférence plus gros que celui d'Emeric. S'il vous plaît. Merci d'avance. Bisous. Le 5 janvier, on a du coup deux dépenses qui ne correspondent pas à des trucs obligatoires, à savoir un achat d'un manga qui est sorti le 4, donc j'avais le droit, et également de la bouffe. Alors de la bouffe précisément, je me suis fait un petit KFC ce jour-là. J'avais dit que je voulais essayer de limiter tout ce qui était resto et fast-food ce mois-ci. J'en ai fait quand même quelques-uns, plus fast-food que resto, on va pas se mentir. J'avais fait même très peu de resto, mais en soi, ça va. Ensuite, on a un virement émis de 150 balles, aïe aïe aïe, ça pique. Un prélèvement PayPal qui est passé le 9 janvier. Alors ça c'est intéressant parce que du coup je vais pouvoir aller voir exactement de quoi il s'agit. Parce que je vous avouerai que là comme ça, c'est forcément un truc qui avait été fait avant, puisque je n'ai pas fait de paiement, je n'ai littéralement quasiment pas sorti ma carte de ce mois-ci, sauf pour bouffer, globalement. Donc j'ai envie de vous dire, personnellement, je suis sûr, hein, je suis sûr que c'est un truc que j'ai déjà commandé. Vous la sentez la goutte de sueur en mode, attends, est-ce que t'as payé un truc et tu t'en rappelles pas? Non, c'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je vais regarder, je vais retrouver le paiement et je vais faire, bah oui c'est normal, c'était déjà fait. Ça, j'ai pas eu le choix. Genre, je ne vais pas refuser de payer quelque chose que je devais déjà payer. Alors, du coup on a dit 57,15 € qui sont... Ah oui, bah voilà, bah oui, bah... ah bah oui, effectivement, ah oui, non mais là tu m'étonnes. Ah bah tu m'étonnes que j'avais pas le choix. En gros, c'est l'hébergement d'un... Enfin, c'est de l'hébergement, du coup, et c'est facturé tous les ans, c'est du début janvier. Je me suis tapé un tacos le 10, putain. Ouais, franchement, par contre, en vrai, j'aurais pu ne pas me taper un tacos, ouais. Et ça c'est de la bouffe, ça c'est de la bouffe. Mais, il y a une dépense qui, théoriquement, ne rentre pas dans le cadre de la bouffe. Le jeudi 11 janvier, enfin pardon, 10 janvier, excusez-moi, j'ai fait une dépense de 14 € pile à Decathlon. Comment ai-je osé? Et là, vous allez sûrement avoir un avis sur la question, et moi la réponse est simple, c'était normal que j'ai osé, étant donné que je n'avais pas le choix. Pour ceux qui se rappellent de ma vidéo du mois de novembre, enfin sur ma résolution du mois de novembre et sur ma résolution du coup du mois de décembre également, j'ai passé mon permis le 11 janvier. Ce que j'ai acheté en fait, c'est littéralement des sous-vêtements thermiques en fait. Sérieux, si je les avais pas, je crevais encore plus de froid. Personnellement, je l'ai compté comme une dépense obligatoire à faire parce que entre crever de froid et rester en vie, je vous avouerai que personnellement je préfère rester en vie, après c'est votre
notre délire. Hein. Ensuite, on continue. Et il y a un autre paiement du coup, le 11 pour un manga qui est sorti à la Fnac. Prélèvement d'OVH, ça je peux rien y faire. Ah oui, bah oui. Il y a aussi une autre dépense qui du coup, théoriquement, ne rentre pas dans les clous, théoriquement. J'ai osé payer 8 euros à un photomaton. Parce qu'il fallait que je fasse ma demande de permis, les gars. Fallait que je fasse ma demande de permis. C'est littéralement pour moi le principe même de l'obligation, ma demande de permis. J'avais pas le choix, elle est là, je dois la faire, sinon je la ferai pas, et si je la fais pas, après je vais avoir des problèmes. Dites-vous que là, je l'ai faite le 12 janvier, hein. On est le 20 février, j'ai toujours pas reçu mon nouveau permis. Et le 16 janvier, il y a un paiement Amazon qui passe, ce qui est très bizarre, mais ce que je suis sûr de pouvoir justifier. Vraiment, j'ai l'impression que c'est la Cour des comptes actuellement, la Cour des comptes, oui, la Cour des comptes, c'est exactement ce que je cherchais à dire en fait. Alors, je peux le justifier, je vous garantis que je peux le justifier. Je peux le justifier, faites-moi confiance. À quoi correspondent ces 9,97 €? Alors, là je suis confus. Il y a un paiement Amazon de 9,97 € qui est passé et je n'arrive pas à savoir en fait juste à quoi il correspond. Ah mais oui, je suis bête, je suis extrêmement débile, je sais exactement à quoi il correspond littéralement à ça. Genre, vous le voyez pas là, mais en gros, c'est un tome de manga. Je fais tout le temps des précommandes des mangas en anglais en fait sur Amazon, et du coup, c'est 9,97 €, c'est le prix littéralement du tome 13 de Call of the Night. Vous voyez que j'ai des justifications à tout. Mais c'est normal que je le vois pas parce que la commande a été faite il y a tard à l'époque, comme disent certains. Continuons donc notre périple. 18 janvier où j'ai fait 2 paiements. Un premier paiement pour de la bouffe, toujours. Et un deuxième paiement, 16,14 € à la Fnac, pour 2 mangas, hein, cette fois-ci, ou... Non, 2 mangas, il y en avait 2 qui sortaient. 2 mangas qui sont sortis toujours en janvier, qui étaient prévus, dont la sortie était programmée en janvier, c'est la seule règle. Je n'ai acheté pendant ce mois-ci, et je n'ai acheté pendant le mois de janvier que des mangas qui sortaient en janvier. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà ce que j'ai reçu récemment. Les light novels d'Enneko, ils sont pas sortis en janvier. Mais je les ai pas commandés en janvier, je les ai commandés en février. Non, quoique je raconte des conneries, je les ai commandés en novembre. C'est compliqué pour moi en vrai comme exercice de me dire, en termes de dépenses de manga, que je dois dépenser uniquement pour acheter les mangas qui sortent. Parce que bah j'ai toujours des séries moi à compléter, des petites séries que je vais récupérer. Là par exemple je vous donne un truc tout con, je vois dans ma bibliothèque j'ai Mission Yosakura Family et j'ai Battle Game in 5 Seconds et j'ai Détective Conan aussi qui sont juste là. Ils sont pas complets, c'est pas genre là j'ai pas tous les tomes qui sont sortis jusque là. J'ai envie moi de dépenser mon argent pour les acheter, genre pour compléter le peu de tomes qui restent dans Détective Conan pour que j'ai tous les tomes, à savoir 32. Dans le genre. Mais ouais non pendant un mois t'es là et tu ne peux rien dépenser juste pour faire avancer ta collection, c'est bizarre comme exercice, c'est bizarre. Mais j'en retire des trucs, mais on en reparlera à la fin. Le 19 j'ai... Oui. J'ai un paiement d'un restaurant en bas de chez moi de 22 € le 19 janvier. Et il faut savoir qu'à la base, j'ai sorti ma carte par débit. Laissez-moi vous expliquer. Actuellement du coup là où je vis, donc chez mes parents, il y a également ma grand-mère, puisqu'on héberge ma grand-mère. Et ma grand-mère adore un certain plat asiatique, et je sais que j'en connais un de mes potes qui va m'insulter quand je vais dire ce plat, du coup les bobounes. Et il y en a un qui est vraiment pas loin. Donc ma grand-mère, on a l'habitude, elle a l'habitude, au contraire, elle aime bien justement, donc elle profite de sa petite retraite pour payer un midi par semaine, un bobule, souvent le mercredi, ce qui correspond au... ah non, le jeudi, pardon, excusez-moi dans ce cas-là, ce qui correspond au 18 janvier. Je vais donc payer avec la carte de ma grand-mère, je passe sa carte, paiement refusé. J'ai pas d'autre choix, je sors ma carte avec le plus grand dépit et je la passe sur le TPE. Parce que bah, j'avais pas laissé ma grand-mère sans bouffer, j'avais faim, moi, il fallait que je bouffe à midi. Hein. Théoriquement, voilà. Alors après, je suis censé avoir été remboursé, j'ai jamais reçu de remboursement, je pense d'ailleurs qu'il va falloir peut-être que j'en parle à ma grand-mère, hein, mamie. Mais, c'est le seul cas où j'ai fait une dépense qui pour moi n'entre dans aucun cadre. Alors pour le reste des dépenses, globalement, ça se résume en je fais des virements, je fais des courses, je me fais enculer sur les frais de virement, j'achète de la bouffe et enfin je touche ma paye. Vous ne verrez pas le montant, mais c'est une somme à 4 chiffres déjà et je dirais pas combien, mais c'est pas non plus énorme, croyez pas. Et en fait derrière, je me rends compte que vraiment tous les paiements qui ont été faits, on est toujours sur le même type. Donc il y a eu le 30 janvier, enfin le 29 janvier, où il y a eu encore autre chose. Bon, c'est une dépense obligatoire, hein, mais j'ai dû payer 33 € de douane le 29 janvier pour un colis. Colis qui s'est avéré, si je me souviens bien, être une petite figurine que j'avais précommandée pour information depuis l'année dernière. Donc je commençais pas, ok, elle a mis 3 mois à arriver, elle est sortie en octobre, hein, elle était envoyée en octobre.
Voilà, merci. Mais encore une fois, ça rentre dans une dépense contrainte. Je ne pouvais pas ne pas payer la douane, genre... Enfin, je veux dire, si jamais vous passez par là à la douane, évidemment, j'ai toujours payé mes frais de douane. Mais oui, globalement, en soi... Vraiment, tout est bon. Genre, vraiment, tout est bon en fait. Quand je regarde, tout est bon. Et dites-vous que je vous ai dit que j'ai acheté une moto. Je possède une moto. Je l'ai acheté parce que je suis allé la voir le 31 janvier, mais je l'ai acheté le 1er février. Même l'achat de ma moto, qui pour moi ne rentre vraiment dans aucun cadre de tout ce qui était prévu pour cette résolution. Je ne l'ai pas fait ce mois-ci. Maintenant, pour revenir à ce que ça m'a appris, bah, je vais vous l'expliquer très simplement. C'est assez simple. Habituellement, quand on dépense de l'argent, et quand vous le faites aussi, pour la plupart, vous dépensez, et on dépense tous d'ailleurs, sur le coup de l'émotion. Il est là le truc. Je vous prends un truc tout bête. Vous entrez dans un magasin de type Decathlon, voilà. À la base, pour aller acheter un truc, genre, totalement nécessaire, à savoir des sous-vêtements thermiques pour ne pas mourir le jour du permis, et vous passez à côté du tenue de sport, je sais pas, qui vous fait de l'œil, ou d'une paire de chaussures qui vous fait de l'œil. C'est vrai, peut-être qu'il faudrait que je change mes chaussures. Vous achetez votre paire de chaussures, vous êtes tout content. Vous n'avez pas pris le temps de réfléchir à la dépense en mode attends, ça va me coûter ça, qu'est-ce que j'ai à dépenser, etc. Je vais pas vous mentir, hein, mais en termes d'économie d'échelle sur le mois, d'échelle, hein, je viens préciser bien d'économie d'échelle, c'est énorme, puisque vous savez, encore une fois, maintenant, de toute façon c'est dit. C'est la dernière vidéo qui est tournée complètement ici. Normalement, la fin de la résolution de février sera tournée dans mon nouvel appart. Je vais déménager. Donc, j'ai déjà commencé à lister des choses que j'ai besoin d'acheter. Et comme j'ai tout le temps de la réflexion, j'avais tout le temps de la réflexion en janvier parce que je ne pouvais rien acheter et que là, en février, j'ai mis tout mon temps pour acheter des trucs. J'ai acheté mon lit hier. Bah, c'est bête, hein, c'est vraiment tout bête. Mais du coup, j'ai fait des économies. Je me suis dit, attends, genre, il y a ça qui est bien, mais ça, c'est super cher. Est-ce que je peux pas trouver l'équivalent peut-être moins cher, voire peut-être avec une autre marque? Qu'est-ce que ça a comme avantage dont je pourrais me passer? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un lave-linge séchant, par exemple? Oui, j'aurais bien besoin d'un lave-linge séchant, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, si ça pète, si la partie qui sèche le linge pète, bah la partie qui lave le linge pète. C'est beaucoup plus cher au final pour beaucoup plus de pertes. Bref, vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça et j'ai réduit du coup la facture de mémoire de trucs pour juste rentrer dans mon appart de 2000 à 1000 euros environ. Alors, on va quand même compter les dépenses maintenant et je vais tout compter. Hop, 40, 48, 41, 41. 58, 59, 13 ans, 2,50€, 19, 4,24€, 42,57€, 29€. Franchement, la calculatrice Windows est tellement mal branlée. Alors je suis sûr que j'aurais pu aller regarder mon relevé de compte et que ça aurait été beaucoup plus simple. Mais je trouve un truc plus authentique au fait de me faire chier à faire le calcul là pendant la vidéo. Sachant qu'on a fait plus de la moitié. Alors je vous le dis, ça dépasse déjà les 1000 euros. Encore une fois, je rappelle que je compte absolument tout. Et surtout, il faut se rappeler un truc, c'est que j'attendais impérativement mon salaire du mois de janvier pour pouvoir équilibrer les comptes. Juste avant de recevoir le salaire du mois de janvier, j'étais à un total de dépenses, tout compris, de 1040€. J'étais pas dans le rouge et quand on regarde, ça correspond vraiment à un seuil de dépenses qui est d'habitude plus bas que ce que je dépense en temps normal. Et j'exagère pas sur mon salaire. Au final, je suis souvent plus aux alentours des 1900 de dépenses mensuelles. Donc pas 1900 avec 600 de côté, c'est genre 1900 de dépenses personnelles. Genre en mode, bah des fois, je fais vraiment des kiffs. Et en ajoutant du coup ce qui passe après mon salaire quand même, histoire de conserver une authenticité, on arrive à un total de dépenses sur le mois de janvier, absolument tout inclus, de 1202,32€. Alors, je tiens encore une fois à rappeler plusieurs choses. 1, ça comprend même des dépenses qui sont passées sur le mois, mais qui avaient été faites avant. Ça comprend des obligations de type, je dois verser un avance d'appel des fonds au notaire. Ça comprend pas mal de choses. En termes de ticket de caisse, on n'est clairement pas à 1202€. Je pense que je m'amuserai à faire le calcul à la mano et vous le mettre en commentaire. Mais ce qu'il faut retenir quand même de cette résolution, c'est ce n'est pas un no buy month ou un no buy year comme le font pas mal d'influenceurs. Il y a, on va dire, un peu de prise, moi, dans l'idée derrière, mais vraiment, mon idée, c'était de faire des économies en ne dépensant pas sur des trucs inutiles. C'était ça le principe. La bouffe, c'est important, les dépenses médicales, c'est important, t'as des obligations dans la vie, t'es obligé de dépenser de l'argent, dépense-le, mais sinon, si c'est pour, par exemple, m'acheter des mangas qui sont sortis au mois de... je sais même pas quand ils sont sortis, les tomes de Détective Conan qui me manquent, ça c'est non, ça attendra, tu vois. C'est un truc, ça pour le coup, que j'ai découvert en fait à peu près en commençant à gagner bien ma vie, c'est le principe de l'augmentation de votre niveau de vie. Je vous explique. J'ai commencé comme beaucoup, ne gagnant pas d'argent en ayant de l'argent qui m'est donné par mon daron. J'arrivais à économiser un petit peu d'argent. Puis j'ai commencé à faire de l'alternance où j'ai commencé par gagner 700€ environ par mois. J'arrivais à économiser. Mais le truc c'est qu'en fait, comme vous avez plus d'argent à disposition, vous allez en fait progressivement dépenser plus. Ça veut pas dire non plus que vous allez dépenser tout ce que vous avez. Et ça veut pas dire que vous n'arriverez pas à vous contenter de peu. Ça veut juste dire qu'en fait, les concessions que vous pensiez faire naturellement en gagnant plus d'argent,
elles sont pas si naturelles que ça. Mais ça veut pas dire pour autant que vous gérez mal votre argent. Ça veut juste dire que bah, votre niveau de vie a augmenté. Qu'il faut simplement réfléchir à un truc tout bête, c'est qu'est-ce qui, dans mon niveau de vie, n'est pas obligatoire. Et à partir de là, ça fait redescendre les dépenses. Encore une fois, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire largement mieux, et je pense qu'il y a quand même des fois où j'aurais pu bouffer chez moi, hein, plutôt que d'aller me prendre à bouffer dehors. J'aurais pu faire mieux, mais je suis quand même content de moi sur ce mois-là. Et ça va beaucoup m'aider pour le mois de mars, où ce sera vraiment beaucoup plus la merde en comparaison. Mois de mars et mois d'avril notamment. Avec toutes les dépenses que j'ai à faire pour l'appart, je peux vous dire que je vais le sentir passer ces mois-là. Mais c'était une bonne formation. Je suis endetté. Abonnez-vous les gars, j'ai besoin d'argent. Hein. On va s'arrêter là pour cette vidéo, mais abonnez-vous les gars, j'ai besoin d'argent. C'était Hunter, j'espère que c'est... Je me fatigue. Et non, franchement, je me fatigue. Je sais pas comment tu fais cœur pour monter ces vidéos, des fois. C'était Hunter, j'espère que cette vidéo sur ma résolution du mois de janvier 2024 vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour ma résolution du mois de février 2024. Et comme je suis encore dedans, je peux vous dire que je suis dans la sauce, les gars. Mais dans la sauce, mais vous n'imaginez même pas. Bolognaise, la sauce. Ciao.